exercice 4, série 4. Soit oméga est égal à l'exponentielle de IP sur 7. Ça, c'est une racine de septième de l'unité. On note A, c'est oméga plus oméga au carré plus oméga à la puissance 4. Et P, oméga à la puissance 3 plus oméga à la puissance 5 plus oméga à la puissance 6. En calculant A plus P et A fois P, déterminer A et P. Donc tout d'abord, on commence par le calcul de A plus P et A fois P. A plus P, c'est quoi? A, c'est oméga plus oméga au carré plus oméga à la puissance 4. Et P, c'est oméga à la puissance 3 plus oméga à la puissance 5 plus oméga à la puissance 6. Qui est égal, donc je vais ajouter 1 et retrancher 1. Et je vais écrire ça d'une autre manière. Donc ça, c'est oméga plus oméga au carré plus oméga à la puissance 3 qui est là, plus oméga à la puissance 4 qui est là, à la puissance 5 qui est là, à la puissance 6 qui est là. D'accord? Donc la première somme, ça, c'est une somme d'une suite géométrique. Donc pour la calculer, il suffit de savoir est-ce que oméga est égal à 1 ou différent de 1. 7, donc oméga l'exponentielle u de p sur 7 différent de 1, d'accord? Alors cette somme, ça va être exactement l'exponentielle ou bien oméga à la puissance 7 moins 1 sur oméga moins 1. Moins 1 qui est là. Qui est égal, on va remplacer oméga par l'exponentielle i de p sur 7. Donc oméga à la puissance 7, ça va être exactement l'exponentielle de ip moins 1. Et oméga, c'est l'exponentielle moins i de p sur 7 moins 1. Qui est moins 1, qui est là, qui est égal à moins 1. Pourquoi? Parce que l'exponentielle i de p, c'est 1. 1 moins 1, ça va dans 0. Donc cette quantité, ça va sauter. Il ne reste que moins 1. Maintenant, A fois P. A, c'est oméga plus oméga au carré plus oméga à la puissance 4 fois oméga à la puissance 3 fois oméga à la puissance 5 ou bien plus oméga à la puissance 5 plus oméga à la puissance 6 qui est égal. Alors, si on multiplie oméga à la puissance 3 plus oméga à la puissance 5 plus oméga à la puissance 6 fois oméga, on va trouver exactement oméga à la puissance 4, oméga à la puissance 6, oméga à la puissance 7. Et maintenant, oméga au carré fois cette quantité. Oméga au carré fois oméga à la puissance 3, c'est la puissance 5. À la puissance 2 fois la puissance 5, c'est la puissance 7. Et à la puissance 2 fois la puissance 6, c'est la puissance 8. Plus oméga à la puissance 4 fois oméga à la puissance 3, c'est oméga à la puissance 7. À la puissance 4 fois la puissance 5, c'est la puissance 9. À la puissance 4 fois la puissance 6, c'est la puissance 10. Qui est égal, donc oméga à la puissance 4, plus oméga à la puissance 6, et oméga à la puissance 7, à votre avis, c'est quoi? C'est la même chose qui est là, d'accord? C'est 1, c'est l'exponentielle i de p sur 7, à la puissance 7, ou bien ça, utilisez ça, d'accord? On va mettre à la puissance 7, on va trouver que oméga à la puissance 7, c'est 1. Plus oméga à la puissance 5, plus oméga à la puissance 7, c'est 1. Et oméga à la puissance 8, à votre avis, c'est quoi? Oméga à la puissance 8, c'est oméga à la puissance 7 fois oméga. Oméga à la puissance 7, c'est 1, donc il ne reste que oméga. Plus oméga à la puissance 7, c'est 1. Oméga à la puissance 9, c'est la puissance 7 fois oméga à la puissance 2. À la puissance 7, c'est 1, donc il ne reste que oméga à la puissance 2. Plus, pour la même raison, oméga à la puissance 3. Qui est égal à 1, qui est là, d'accord? Plus oméga qui est là, plus oméga au carré qui est là, plus oméga à la puissance 3 qui est là, plus oméga à la puissance 4 qui est là, plus oméga à la puissance 5 qui est là, plus oméga à la puissance 6 qui est là, d'accord? Donc si vous remarquez, on a toutes les puissances de 1 jusqu'à 6. Et il nous reste 1 plus 1, ça va donner plus 2. Et maintenant, on va calculer 1 plus oméga au carré, etc. jusqu'à oméga à la puissance 6. C'est la même chose qui est là, d'accord? C'est égal à cette quantité, qui est égal à cette quantité, donc c'est 0, d'accord? Donc cette quantité, la première somme, c'est 0, donc il ne reste que 2.
Donc, A plus P, c'est moins 1 et A fois P, c'est 2. Donc, P, c'est quoi à partir de ça? C'est moins 1 moins A, d'accord? Et A fois P, c'est 2. Ceci implique quoi? Donc, A qui est là. Donc, je vais remplacer P par moins 1 moins A. Donc, c'est moins 1 moins A est égal à 2. Ce qui implique que moins A moins A au carré est égal à 2. Ce qui implique A au carré plus A plus 2 est égal à 0. Donc, pour déterminer la valeur exacte de A, il suffit de résoudre cette équation, d'accord? Calculons son discriminant, c'est 1, P, c'est 1, moins 4A, c'est 1, fois C, c'est 1. Donc, c'est 1 moins 4, c'est moins 7. Donc, cette équation admet deux solutions complexes conjuguées. Donc, c'est-à-dire A est égal à moins 1 moins I racine 7 sur 2, 2A c'est 2, ou bien son conjugué c'est moins 1 moins I7, ou bien I racine 7 sur 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il y a deux valeurs possibles pour A, la première ou bien la deuxième. Mais la différence entre ces deux valeurs, c'est que pour la première valeur, la partie imaginaire est positive, et pour la deuxième, la partie imaginaire est négative. Donc, pour déterminer la valeur exacte de A, il suffit de savoir le signe de l'imaginaire de A. On va voir est-ce que l'imaginaire de A est positif ou bien négatif. Donc, déterminons le signe de l'imaginaire de A. On a tout d'abord, c'est quoi l'imaginaire de A? C'est l'imaginaire de oméga plus oméga au carré plus oméga à la puissance 4. Qui est égal, l'imaginaire, c'est quoi oméga? C'est l'exponentielle de IP sur 7. Oméga au carré, c'est l'exponentielle 4IP sur 7. Et oméga à la puissance 4, c'est exactement l'exponentielle I8IP sur 7. L'imaginaire de la première quantité, donc on peut distribuer l'imaginaire, d'accord? Parce que l'imaginaire de la somme, c'est la somme des imaginaires. Et l'imaginaire de la première quantité, c'est exactement sinus de P sur 7. Et l'imaginaire de la deuxième, c'est sinus 4P sur 7. Et l'imaginaire de la dernière, c'est sinus 8P sur 7. Qui est égal, donc on va écrire ça, sinus de P sur 7, sinus de P sur 7, plus sinus 4P sur 7. Et la dernière, on va l'écrire de cette façon, c'est pi plus P sur 7. D'accord? Qui est égal à sinus de P sur 7. Et c'est quoi sinus pi plus P sur 7? C'est exactement moins sinus pi sur 7. D'accord? Plus le terme qui reste, c'est sinus 4P sur 7. Pourquoi cette écriture? Parce que on peut déterminer le signe de cette quantité. D'accord? Comment on peut déterminer le signe de ça? On va utiliser le fait que le sinus est croissant sur 0P sur 2. Donc, 2P sur 7 et P sur 7 appartenant à l'intervalle 0P sur 2. D'accord? Et le sinus croissant sur cet intervalle. Parce que le sinus sont dérivés sur le cosinus et le cosinus est positif. C'est pour cela la croissante. Et de P sur 7 supérieur ou égal à P sur 7. D'accord? Et donc sinus de P sur 7 supérieur ou égal à sinus P sur 7. Puisque sinus est croissant. D'accord? Et donc sinus de P sur 7 moins sinus P sur 7 positif. Donc cette quantité qui est là est positive. Et sinus 4P sur 7 est aussi positif. Pourquoi à votre avis? Parce que 4P sur 7 est dans l'intervalle 0P sur 2. Alors son sinus, ça va être positif. Donc c'est la première quantité positive et la deuxième quantité positive. Alors l'imaginaire de A est positif. Puisque l'imaginaire de A est positif, alors la valeur possible de A, c'est exactement moins 1 plus I racine 7 sur 2. Et puisqu'on a trouvé la valeur de A, on peut déterminer la valeur de P en utilisant le fait que P c'est moins 1 moins A, qui est égal à moins 1, moins la valeur de A c'est moins 1 moins I racine 7 sur 2, qui ça va être exactement moins 1 moins I racine 7 sur 2.